Le nombre d'heures, je les compte pas encore parce que c'est une passion. Au lieu de prendre mon café chez moi, je viens le prendre au bureau. On est rendu une bonne équipe, c'est bien le fun. Mais pour y répondre, c'est au moins 80 heures semaine. Présentement, nous, on est vraiment dans une grosse période. L'automne, tout le monde veut s'entraîner, c'est le retour aux classes. Je ne cacherai pas que je peux travailler 15-16 heures par jour. Là. Fait que peut-être 80 heures 70 à 80 heures par semaine. Mais l'été, durant le temps des fêtes, quand les gens sont dehors, quand les gens sont en famille, bien là, on peut vraiment en profiter. Fait que là, je fais des semaines normales de 30-40 heures. Je travaille environ 70 heures, mais présentement, je considère que je travaille plus ou moins parce que quand on est passionné de ce qu'on fait, je pense qu'on compte plus les heures et c'est plus considéré vraiment travailler. Dans les premières années, il ne faut pas penser qu'on va devenir riche tout d'un coup. Ça prend souvent 5 ans avant d'avoir un salaire qui est intéressant, qu'on tire d'une entreprise. C'est vraiment, ça a été notre réalité, mais il faut y faire beaucoup de temps. Mais c'est certain, si on trouve un domaine qui nous passionne, écoutez, les heures, on ne les compte pas. Le gros inconvénient pour ma part, c'est le stress qui est relié à tout ça, surtout au niveau monétaire. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de salaire au bout de la ligne, il y a quand même des frais fixes, il y a quand même des employés, le loyer, tout ça. Donc s'il y a une raison Y que ça passe un petit peu moins bien, que les ventes sont moins bonnes, bien, je sais pas, mon employé qui n'aura pas de salaire, là, ça va être moi. Donc c'est sûr que cette partie-là est un petit peu plus plate, mais on a juste à travailler pour pas que ça l'arrive. C'est certain que c'est difficile de se détacher de notre entreprise. On pense à ça 24 heures sur 24, en vacances, la fin de semaine, en se brossant les dents. Alors, c'est difficile de se détacher de notre entreprise parce qu'on y met notre cœur et notre énergie à 100 %. Pour moi, l'avantage le plus important, pour lequel je ne retournerai jamais travailler pour quelqu'un, c'est la flexibilité de l'horaire. Moi, je suis une voyageuse, j'aime partir en voyage. Donc, si je décide, moi, qu'au mois de septembre, je pars 3 semaines en Grèce, bien, juste à placer ma publicité, à placer mes employés, puis m'arranger pour que ce mois-là, ça marche quand je suis pas là, puis ciao bye, je m'en vais. C'est vraiment un grand sentiment de fierté, moi, je dirais. C'est mon entreprise, je sais pas, c'est le sentiment là, de fierté qu'on a d'être entrepreneur. Le meilleur conseil que je peux donner à un jeune qui se part en affaires, c'est vraiment d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en son projet. C'est vraiment, je dirais, le plus important. Parce que c'est sûr que toujours, soit un petit jaloux, un petit quelqu'un qui va venir péter ta bulle, là, puis qui va dire « Mais non, c'est pas bon ». Puis il faut que tu dises « Mais oui, c'est bon ». Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas faire « poit ». Ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir confiance en soi. Bien, on le dit souvent, persévérance. C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile, entre guillemets. Chaque journée, c'est un nouveau défi, donc il ne faut jamais lâcher. C'est comme dans la vie de tous les jours, on a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées, mais c'est la même chose en affaires. C'est d'écouter son cœur et de vouloir absolument faire ce qu'il a en tête et non écouter les autres. Don't give up. Non, en fait, être en affaires, je pense que c'est réussir à développer un créneau propre à soi, puis de s'intégrer dans l'ensemble de ces activités dans lesquelles on excelle. Oui, on fait tout ça pour l'argent, mais je veux dire, c'est pas seulement ça. Il faut vraiment être motivé, il faut vraiment avoir une passion derrière ça parce que sinon, ça va être plus difficile. Se fixer des objectifs clairs puis atteignables. Un petit peu comme quand quelqu'un vient s'abonner ici là, dans un centre de conditionnement physique, on y fixe un objectif au départ. Exemple, être capable de courir un demi-marathon. Puis on va l'entraîner à tous les jours, à toutes les semaines, dans le but de réussir son objectif. Puis toutes les heures qu'il va mettre, bien, il va voir la progression, il va voir l'amélioration. Puis quand il va arriver à son objectif, il va être encore plus heureux de l'avoir atteint. Un petit peu comme en affaires, on se fixe un objectif. Toutes les heures qu'on passe à travailler, bien, on voit qu'on avance puis qu'on s'approche toujours de plus en plus de notre objectif. Fait que c'est sûr que c'est ça qui est motivant puis qui nous permet d'avancer puis de prendre tous les moyens pour y arriver.